Je chemine avec une jeune sœur de l'Église qui me plaît énormément. Mais son principal défaut, c'est qu'elle est trop ouverte et disponible aux autres hommes de l'Église. Elle ne refuse jamais de leur rendre service. Et cela passe bien évidemment avant moi. Je n'ai pas le temps de mieux la connaître, car elle est dans tous les programmes de l'Église, tous les départements. J'aimerais me tourner vers une autre sœur qui saura me donner de l'importance. Pasteur, pensez-vous que cela sera mal compris dans l'Assemblée? Shalom, bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. C'est le pasteur Abraham Andébi pour notre première émission de Talk with AA. Je crois que tu attendais ce moment avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et moi également. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question assez particulière. Donc cette question dit, je chemine avec une sœur de l'église, etc., comme tu l'as lu. Alors, le frère, dans ce cas, il s'attend, il est en train de penser quitter, stopper d'une certaine façon sa relation, son cheminement avec la sœur, parce que la sœur, elle donne beaucoup de l'attention aux autres frères dans l'Église, elle est beaucoup distraite, elle ne lui donne pas suffisamment de l'importance, etc. Et il se pose la question, est-ce que cela va être compris par l'Église, par l'Assemblée? Alors, la première chose que je voudrais te dire, c'est qu'une séparation de deux cheminants ne devrait pas susciter une tollée à l'Église. Voilà. Les gens ne doivent pas se mettre à parler à cause d'une séparation de cheminants. Pourquoi? Parce que c'est justement la raison du cheminement. Pendant le cheminement, on donne la capacité aux cheminants de pouvoir voir si ça fait, si la relation peut aboutir jusqu'au mariage. Alors, cela va te surprendre, mais laisse-moi te dire que Adam, dans le jardin d'Éden, s'est séparé beaucoup de fois. Oui, il a fait beaucoup de cheminement et il a dû s'arrêter parce que ce n'était pas ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le moment où Dieu a créé l'homme, et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu a suscité. La Bible dit qu'il a amené des animaux vers Adam pour que Adam puisse les nommer. Alors, quand nous lisons que Adam devait nommer les animaux, on pense qu'il devait leur donner juste un nom. Non, ce n'est pas de ça il s'agissait. Parce que la Bible va dire, quand il va finir de nommer les animaux et que Dieu va lui amener Ève, il va dire, voici cette fois-ci celle-ci qui est os de mes os, chair de ma chair. Autrement dit, lorsque Dieu avait amené les animaux, c'était pour que Adam puisse voir si le cheminement avec les animaux était bien. Donc, Adam n'a pas pu trouver la bonne personne. Donc, quand le lion est arrivé, il a vu le lion, il s'est posé la question de savoir, est-ce que c'est possible que ça aille? Et à la fin, il a dit non, c'est pas. Il est allé devant le gorille, il voit le gorille, il regarde, il observe, il sonde le gorille un peu, il dit non, c'est pas sûr que c'est la bonne personne. Il va dire, toi, tu vas t'appeler gorille. Il va voir un autre animal, le paresseux. Et puis, il va voir le paresseux, il va dire non. Toi, tu ne vas pas t'appeler Ève, mais tu vas t'appeler paresseux. Ça ne marche pas. Donc, Adam a dû faire plusieurs expériences de cheminement. Et à la suite, il a dit non, il faut que Dieu me suscite. Donc, Dieu a dû susciter Ève à Adam. Et Adam, maintenant, a reconnu et dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, dans la période du cheminement, nous appelons ça la période de la nomination, où tu as la capacité d'aller en cheminement avec une sœur, si tu es un frère, et si tu es une sœur, d'aller en cheminement avec un frère, et de voir si effectivement c'est la bonne personne. Et si ce n'est pas la bonne personne, tu as la capacité de dire non, je ne pense pas que tu es la bonne personne.
Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose ou le deuxième point, ce n'est pas systématique que tu puisses dire, ah, la sœur, elle ne fait pas, voilà, je mets fin à notre relation sous prétexte qu'elle ne te taille pas de l'importance. Alors, tu vas te dire, ce n'est pas la bonne. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas la bonne personne? Voilà. Pour que tu sois capable de dire que cette sœur-là n'est pas la bonne personne, il faut que toi, tu sois une bonne personne. Si toi, tu n'es pas une bonne personne, tu ne peux pas juger que la sœur est une mauvaise personne. Tu dois être la bonne personne. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu dois être d'abord une bonne personne avant de pouvoir juger que l'autre personne est ou n'est pas la bonne personne. Alors ça, c'est un mystère. Je vais répondre à ça à la prochaine vidéo. Comment est-ce que tu seras capable de décider ou de dire que la sœur n'est pas une bonne personne? Parce que ici, dans ton cas, tu es en train de voir qu'elle ne te donne pas de l'attention. Mais il se peut que ce ne soit pas suffisant pour que ce ne soit pas la bonne personne. Elle peut être la bonne personne. Et il y a un travail que tu dois faire avec elle pour que peut-être ce défaut-là, elle puisse le changer. Mais si tu regardes simplement le fait qu'elle ne te donne pas de l'attention et que toi-même, en fait, tu veux cheminer avec elle, tu veux aller dans le mariage parce que tu recherches quelqu'un qui te donne de l'attention, ça peut te conduire à l'erreur. Parce que le mariage, ce n'est pas avant tout recevoir. Le mariage, c'est donner. Donc, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi et à une prochaine émission avec Talk with AA. Shalom.